Fidèles internautes de Matin Libre TV, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Première édition du PAC Média Connect, le port autonome de Cotonou met en place un espace de dialogue et de partage d'informations avec les professionnels des médias. Le compte rendu dans ce 20h. Régulation des médias en période électorale, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé hier à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de l'institution. Le point dans un instant. Les travaux de lotissement pour l'assainissement du quartier Awansori ou Taweta, situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, ont démarré ce mardi 30 septembre 2025. Notre équipe s'est rendue sur les lieux pour le constat. Les détails dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le port autonome de Cotonou met en place un espace de dialogue et de partage d'informations avec les professionnels des médias. La première édition du PAC Média Connect matérialise cette plateforme existant désormais avec la presse béninoise dans un contexte où le port de Cotonou a amorcé depuis quelques années sa modernisation. Romuald Roui pour le compte rendu. PAC Média Connect a été officiellement lancé ce 1er octobre 2025, ceci à l'initiative du port autonome de Cotonou. Il devient ainsi un espace d'échange permanent entre l'autorité portuaire et les professionnels des médias dans un contexte de modernisation de l'infrastructure portuaire. La capitainerie que j'ai l'honneur de diriger se trouve au cœur de cette dynamique de transformation. Notre mission ne se limite pas à la gestion quotidienne du trafic maritime, mais nous sommes également les garants de la sécurité nautique, les facilitateurs de l'efficacité opérationnelle et les acteurs d'une modernisation qui positionne Cotonou parmi les ports de référence en Afrique. Votre rôle, chers professionnels des médias, est essentiel dans cette transformation. Vous êtes le relais qui permettra au grand public de comprendre les enjeux du maritime, de découvrir la complexité de nos métiers et de mesurer l'impact économique de notre port sur le développement national. Les hommes des médias, une trentaine environ, ont été entretenus sur 3 différentes thématiques au fin de cerner le processus de transformation du port de Cotonou. Les grands projets et leurs objectifs ont été donc dévoilés. La modernisation de ce port se fait sur 3 grands piliers. Le pilier infrastructure, une infrastructure qui est ancienne aujourd'hui, 60 ans comme on a expliqué. Et ces structures, dès que tu construis, ce sont des structures qui ont une durée de vie au minimum 50 ans. Alors tout ce qu'on construit aujourd'hui, on envisage déjà le Bénin et la sous-région 50 ans plus loin qu'aujourd'hui, avec une croissance de la population du Bénin et tout le monde autour de nous. On va construire des quais, un port qui peut servir toute cette population pour les prochains 50 ans. Alors, c'est pour ça que ces travaux se font pas toujours continus, ce sont des grandes phases de construction qui se font chaque 50 ans. Alors, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment historique. C'est quelque chose qui va se faire peut-être encore dans 50 ans après de cette ère qu'on construit aujourd'hui. Un port moderne est celui dont la digitalisation des opérations portuaires est une réalité et de façon globale, le port de Cotonou a franchi près de 85% de sa transformation digitale. Le port de Cotonou emploie près de 650 personnes et sur une superficie de 200 hectares, 3000 quais ont été pour le moment érigés et près de 350 milliards de francs CFA investis. La Banque mondiale et S&P Global ont publié la semaine passée leur rapport actualisé du CPPI, qui est donc l'indice de performance des ports à conteneurs, fournissant une évaluation comparable à l'échelle mondiale des ports à conteneurs. Donc ça repose, cette étude et analyse, sur des mesures empiriques du temps d'escale des navires et se concentrant sur l'efficacité des ports à desservir les navires conteneurisés du point de vue des compagnies maritimes et de leurs clients.
Le port de Cotonou s'est donc illustré de façon très notable, car parmi 403 ports évalués à l'échelle mondiale, nous avons la deuxième meilleure progression, soit près de 100 places, 98 exactement, gagnées à l'échelle mondiale. À une échelle plus continentale, le port de Cotonou se situe désormais dans la partie haute du classement, devant des ports comme Abidjan, ou encore Tema, Pointe-Noire, Lagos ou Lomé. La modernisation entreprise depuis quelques années par le PAC commence donc à porter ses fruits à travers des investissements importants permettant de mieux accueillir les navires et ce de manière plus efficace. D'énormes efforts sont consentis par ailleurs pour faire du port de Cotonou une infrastructure écologique. Le PAC Média Connect, cette innovation saluée par les hommes des médias présents, aborde ce 2 octobre 2025 sa deuxième journée, et ceci par la visite guidée du port de Cotonou. Ouverture de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication hier par le président de l'institution, Édouard Loko. Cette session a permis de mettre l'accent sur la régulation des médias en période électorale. C'est le président de l'institution de régulation des médias qui a procédé à l'ouverture des travaux de cette deuxième session ordinaire de l'année 2025. Cette session vise à renforcer la régulation des médias, notamment à l'approche des élections générales de 2026, à garantir le respect de la liberté de la presse. Le président Édouard Loko a insisté sur le respect strict des règles en période électorale et a appelé les médias non autorisés à la régularisation de leur situation administrative, mais aussi à un travail d'équipe. Il annonce par ailleurs l'octroi de l'aide de l'État à la presse, qui est désormais sous un nouveau format, et a invité les professionnels des médias à faire preuve d'imagination et de crédibilité pour justifier une aide conséquente à l'avenir. Cette session, qui s'étendra sur 4 mois, marque un tournant dans l'accompagnement des médias béninois vers plus de professionnalisme et de responsabilité. Inondé en permanence et inaccessible en temps de pluie par manque de plan d'assainissement, Awansori Tawita se métamorphose. Les travaux de lotissement de ce vieux quartier populeux de Cotonou, situé derrière l'église Sainte-Cécile, abordent très bientôt sa phase de reconstruction suivante. Les travaux de lotissement de la tranche F du quartier Awansori Tawita à Cotonou ont démarré dans la matinée de ce mardi 30 septembre 2025. Constat, pas de manifestation de mécontentement, pas de soulèvement. Ici et là, debout ou assis, quelques hommes et femmes, des jeunes en majorité dans la fleur de l'âge, parfois des enfants, ramassent les sables et les briques résultant des casses. En somme, une matinée ordinaire dans un quartier non moins ordinaire de Cotonou. D'abord, c'est lotissement qui a démarré dès la tranche F de Awansori Tawita, suite de la tranche F qui a démarré. Et nous, on a commencé l'ouverture de la voie depuis 26 février 2024. Et c'est la suite qui a continué, il a cassé de l'ouverture de la voie 40 qui traverse la localité. Bon, ceux qui ont été recasés ont retrouvé leur endroit, mais n'ont pas totalement intégré. Pour les riverains, l'État fait bien de tracer la voie afin de rendre accessible le quartier. Ce que l'État fait est une bonne chose. C'est les routes qui font un pays. Grâce à cela, notre quartier sera développé. L'État n'a donné de l'argent à personne et personne ne nous a non plus pris de l'argent. Tout a été fait dans les normes. Tous ceux qui ont été cassés ont été recasés. Chacun a où dormir. De plus, tout le monde a été averti. Toutefois, quelques difficultés demeurent. Il y a certains gens qui refusent que quelques personnes ne peuvent pas rentrer. Parce que les gens qui sont sur la voie 40 vont s'installer à quelque part. Donc c'est ça qui est un peu de problème qui se pose. Sinon, il n'y a pas de problème. Tout le monde est satisfait. Il y a d'autres qui ne se sont pas apprêtés, mais qui se sont retrouvés sans abri. Mais ont été déjà avertis. Ces gens-là ont été déjà avertis. Mon chef hiérarchique, le CA6, m'a donné ordre de donner à crier public de dire qu'à tel jour, il doit casser
à tel jour, il aura cassé. Donc, tout le monde a été mis au courant. Il y a d'autres qui se sont entêtés et n'ont pas exécuté. Ceux-là se sont retrouvés dans le cas. Face à cette situation, le chef quartier apporte des éclairages. C'est des cas qu'on doit décanter et nous sommes enfin en train de faire ça. Il y a le chef d'arrondissement, le chef du 6e arrondissement qui, à pied d'œuvre, essaie de décanter à petits coups. Et ce que nous faisons, c'est officiellement enregistré. La mairie de Cotonou est au courant et c'est grâce à la mairie qu'on fait ces travaux dans la localité. En attendant de voir ce quartier métamorphosé, des populations ont des attentes. Donc ça, on demande le renforcement du maire de la ville de Cotonou, M. Luxet Ondi Atropo, n'a qu'à venir à notre secours et le gouvernement du président Talon n'a qu'à venir à notre aide pour faire cette voie, que ça soit une voie accessible. Et on demande au ministère de cadre de vie aussi, n'a qu'à poursuivre, n'a qu'à venir sur le terrain pour faire le constat et faire assainir notre ville. Et secondo, on demande à l'SBE de venir nous aider à faire les poteaux sur la voie. Et deuxième chose, à Soneb aussi de venir nous donner l'eau accessible. Il faut noter que ce résultat a été obtenu grâce à l'appui des autorités municipales, à la collaboration et l'implication de la population qui a compris qu'il est temps de sortir à Rwenzori de l'ornière. 1er octobre, journée internationale des personnes âgées, une date instituée par les Nations Unies pour rendre hommage à nos aînés et rappeler leur rôle essentiel dans nos sociétés. Au Bénin, cette célébration résonne tout particulièrement dans une culture qui valorise le respect des anciens. Kamash Eke. Chaque 1er octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes âgées. Une journée instituée par les Nations Unies pour rappeler la valeur et le rôle essentiel des aînés dans nos sociétés. Au Bénin, cette commémoration prend une résonance particulière. Héritiers d'une tradition où le respect des anciens est une valeur cardinale, les Béninois voient en leurs aînés non seulement les gardiens de la mémoire collective, mais aussi des repères pour les générations montantes. Cette journée est donc une opportunité pour réfléchir aux défis liés au vieillissement de la population. Accès aux soins de santé, protection sociale, lutte contre l'isolement et valorisation de l'expérience des aînés. Elle invite également à renforcer les politiques publiques et les actions communautaires en faveur d'un vieillissement actif et digne. Au-delà des discours, la célébration de cette journée interpelle chacun, famille, institutions et société tout entière. Car honorer nos aînés, c'est préserver la continuité de nos valeurs et bâtir une société plus solidaire. Page sport à présent. Hier soir, la Ligue des champions a encore tenu toutes ses promesses avec des affiches spectaculaires et des rebondissements inattendus. Entre la démonstration offensive du Real Madrid, la leçon collective de l'Atlético, la gifle reçue par Liverpool à Istanbul ou encore le festival de l'Olympique de Marseille face à l'Ajax, les grands d'Europe ont marqué les esprits, chacun à sa manière. Retour sur une soirée où buts, surprises et confirmations ont animé les pelouses de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une démonstration écrasante de la part des merengues. Le Real de Madrid a battu 5-0 Kairat Almaty. Kylian Mbappé a signé un triplé, tandis qu'Eduardo Camavinga et Brahim Diaz ont corsé l'addition. L'autre club de la capitale espagnole, Atlético de Madrid, a battu Francfort 5-1. Match maîtrisé pour Atlético malgré l'absence de leur entraîneur. Antoine Griezmann et Robin ont marqué, tandis que Julián Álvarez a été pleinement impliqué avec un but et 2 passes décisives. Très belle remontée de la part de Atlanta qui a battu le club Bruges 2-1. Mené jusque dans le dernier quart d'heure, les Italiens ont d'abord obtenu un penalty, puis sonné la victoire à la 87e minute. Bruges avait ouvert le score, mais Atlanta a su faire preuve de caractère. Ce fut une surprise majeure. Galatasaray bat Liverpool 1-0. Liverpool, pourtant favori sur papier, s'incline à Istanbul. Victor Osimhen a inscrit l'unique but sur penalty dans le premier quart d'heure. Le match a basculé quand un éventuel penalty
pour Liverpool en fin de match a été annulé après l'intervention de la VAR. Et puis les Blues de Chelsea ont battu Benfica, un match fermé décidé par un contre son camp à la 18e minute de Richard Rios, déviant un centre de Garmacho. En fin de match, Benfica a poussé pour égaliser, mais n'a pas trouvé la faille. À noter que Chelsea termine la rencontre à 10 après l'expulsion de Joao Pedro. Marseille bat Ajax 4-0. Les Marseillais ont offert une prestation convaincante. C'est leur première victoire dans cette édition après un revers initial et une leçon donnée à Ajax en difficulté. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.